L'enfer éternel, deuxième volet. Il m'a semblé que j'ai passé un peu rapidement ce matin, même si ça a été évoqué dans les grandes lignes, sur, vous vous rappelez, il y a deux peines des âmes perdues, la peine du sens et la peine du dam, donc de la séparation. À la lumière de l'écriture, des textes, des saints, je voudrais davantage développer la peine du dam pour qu'on mesure peut-être davantage chacun, chacune, ce que peut être la séparation d'avec Dieu. La peine du dam. Catéchisme de l'Église 1035. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lequel il a été créé et auquel il aspire. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que l'âme damnée connaît une sorte de conflagration interne. Elle sait que Dieu est son seul bonheur et volontairement, librement, elle le refuse non pas pour un moment, mais pour l'éternité, en sachant qu'elle sera malheureuse, le mot n'est pas assez fort, qu'elle va être en compagnie de Satan, qu'elle va être dans les cavités de l'enfer. Elle sait tout ça. Elle le veut. Vous allez me dire, mais ils sont malades. Oui, oui. L'Écriture, le Nouveau Testament, parle de lieu de perdition, là où le ver ne meurt pas. Vous vous rappelez, peut-être vous avez ça en mémoire. L'enfer, là où le ver ne mord pas. J'interprète ça peut certainement être interprété autrement, avec l'histoire qui fait beaucoup de peine aux âmes, qui ronge les âmes, qui est le remords. Tiens, regardez-moi, si vous permettez. Avez-vous remarqué quand vous faites une erreur, oh, mince, et encore vous êtes poli, et vous faites, oh, on se mord, et le remords, on se remord. C'est-à-dire qu'on s'est mordu une fois, et on se remord d'avoir fait ceci. Et est-ce que c'est si idiot que ça? Qu'est-ce qui est derrière? Déjà évoqué. Je ne me le pardonnerai jamais. Il ne me le pardonnera jamais. Une des grandes souffrances de l'enfer, pour y avoir été... Une des grandes souffrances de l'enfer, c'est ce remords. Et elle ne veut pas revenir en arrière et changer. Un détour par la psychanalyse. Le psychanalyste Viktor Frankl, donc disciple de Freud, mais qui a heureusement pris d'autres chemins et d'autres conclusions. Il a une très belle parole, hein, vous allez voir, des fois les psychanalystes c'est difficile à comprendre, mais là, parce qu'il utilise une image. Placez l'homme devant un miroir, évacuez de son histoire et de sa tête toute notion d'ange ou de démon. Alors vous pourrez dire à cet homme qui se regarde dans le miroir, tu as devant toi le juge le plus implacable pour toi-même. Ça, c'est une chose que je vois dans les âmes, dans les retraites. En fait, nous nous détestons. Tu peux dire le contraire. Nous nous détestons. Et voilà pourquoi il est, comme dit Jean-Paul II quand il est allé en Pologne, visiter le sanctuaire de la Miséricorde, il est quasiment impossible de s'aimer vraiment en dehors de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que c'est le remords pour le damné? C'est ça, jamais. Je ne me le pardonnerai jamais. Il ne me le pardonnera jamais. Et il se mord et se remord de ce jamais.
Cette rumination éternelle du remords ferme le damné de toute façon définitivement au pardon divin. Il y a comme une haine de la bonté de Dieu. Ah tiens, intéressant, puisque ce que vivent les damnés, c'est quelque part la même chose de ce que vit Satan. À un moment, Satan, puisque notre chère Faustine est de plein pied avec l'au-delà, donc elle doit prier le chapelet de la miséricorde. Satan passe à côté et elle rapporte « Il m'a fait comprendre à quel point il me hait, parce qu'elle est héros de la miséricorde. » Il n'y a rien de plus que hait Satan que la miséricorde gratuite de Dieu. Tiens, pardonnez-moi, j'ai sous les yeux la parole de Faustine, parce que toujours mes citations, je les trahis, parce que je n'ai pas une mémoire. Satan ne hait rien autant que la miséricorde, parce que c'est elle qui lui cause la plus grande souffrance. Est-ce que vous voyez? La souffrance de Satan, c'est sa haine de la miséricorde. Et il l'a choisie. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Ben oui, c'est incompréhensible, vous avez raison. L'enfer, autre parole biblique pour essayer d'éclairer, là où seront les pleurs, vous vous rappelez les pleurs et les grincements de dents, je pense qu'on trouve ça dans l'Apocalypse. Les pleurs de l'enfer sont le signe d'un total désespoir devant l'échec définitif. Et tenez-vous, il suffirait à l'âme, au dernier instant de sa vie, de lever son petit doigt, puisque c'est ce que Jésus dit à Faustine, et qu'elle me dise « Je veux me laisser sauver par toi », la miséricorde, comme dit Faustine, fera le reste. Il suffirait d'une ouverture. Il t'est pas demandé d'aller réparer, nanana, je sais pas quoi, de mettre plein d'argent dans la quête. Non. T'ouvrir à la miséricorde. Et Dieu fera le reste. Et Dieu est comme dépendant de l'ouverture du cœur de l'âme. Voilà pourquoi s'ancre dans le damné dès le jugement particulier, et sans doute, je vais vous dire tout simplement, dès cette terre. Mais sur la terre, on peut compenser avec ce qu'on appelle des ersatz de compensation, ce qui fait que les gens ne voient pas leur malheur. Dante, dans la Divine Comédie, fait écrire sur le fronton de la cité de la perdition, c'est-à-dire de l'enfer, ces mots d'une froideur à blêmir. Et si, chers amis, non, il ne dit pas chers amis, laissez toute espérance, vous qui allez entrer. Cet abîme de désespoir a frappé sainte Thérèse d'Avila au cours de sa visite mystique de l'enfer. Elle raconte un certain nombre de souffrances que Dieu lui donne de voir, et elle dit ceci, elle ajoute « Toutes ces souffrances que je viens de décrire ne sont rien encore auprès de l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et profonde que je ne saurais l'exprimer. Je le répète, ce qu'il y a d'affreux, c'est ce feu intérieur et ce désespoir de l'âme. » Je vais faire un parallèle, une parenthèse. Je voudrais juste prendre les précautions nécessaires pour celles qui ont vécu cela. Mais comme je vois qu'il y a une certaine confiance mutuelle, maintenant vous le comprendrez. Un père de l'Église qui doit s'appeler Diadoque de Photicée, rien que le nom vaut le déplacement. Diadoque de Photicée, alors c'est marrant parce qu'à cette époque-là, on ne connaît pas le mot dépression, mais il doit dire en substance, j'avais lu ça quelque part, la dépression est tellement douloureuse que cela relève des souffrances de l'enfer, solitude, désespoir. Et donc il faut comprendre les personnes qui sont passées par des burn-out, des dépressions, des trous noirs. Oh, j'ai un consacré un jour qui m'a dit tu sais Joël, ici,
dans la période qui a suivi ce que j'ai vécu là, de trou noir, c'est comme si là, à la place de mon cœur, il y avait un trou, il n'y avait plus rien. Il s'en est sorti. Mais que d'angoisse peuvent vivre des gens. Je sais, pour ceux qui sont parmi nous en pleine forme, ils se disent bah bouge-toi un peu, comme on dit. Hein. Ouais. Quand t'es dans le trou, comme disent les gens. Hein. Mais on s'en sort. C'est aussi, je ne vous cache pas, une des grandes joies de la prédication de retraite, beaucoup plus importante que quand j'étais curé, c'est qu'on voit des petits miracles dans les retraites. On le sait pendant la semaine, on le sait parfois. Après, on est émerveillé. On ne comprend pas. C'est le bon Dieu qui fait ces choses. Reviens à la vie. L'enfer, là seront les grincements de dents. Autre expression qu'on trouve dans l'Écriture. J'essaye de l'interpréter comme ça. Le damné, ce grincement de dents, va vivre un véritable écartèlement intime entre le bonheur divin pour lequel il est créé et la fermeture librement choisie et irrémédiable à cette béatitude qui pourtant le comblerait. Il est normal de ne pas comprendre le choix de l'enfer. Ça, c'est normal. C'est très bon signe. Ça veut dire que vous êtes un peu dans l'amour. Je vais essayer de préciser. Le damné choisit volontairement de subir ce que les psychanalystes appellent une forme de schizophrénie, de dissociation profonde de son être. Sans cesse, le damné, pour l'éternité, agonise d'une forme d'implosion interne sans jamais pouvoir mourir. C'est ça qu'est le drame. Il meurt, il souffre l'agonie, une forme d'agonie de l'âme, et il ne meurt jamais. Je vous signale que c'est un peu ce qu'a vécu Jésus à son agonie. Car à Marguerite Marie, vous trouvez ça, c'est explicite, je te ferai participer un peu à mon agonie au jardin des Oliviers, où il dit en substance, l'âme meurt d'angoisse sans jamais mourir. Prenez au sérieux les saints. Vous savez, Padre Pio était constamment angoissé et au bout d'un moment, il a accepté parce que c'est Jésus qui lui demandait. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière? Quelque chose de maso? Non. La suprême charité. Laquelle? Vous la trouvez dans Saint Paul. Saint Paul dit « La mort fait son œuvre en nous pour que la vie se fasse en vous. » Tous les saints, toutes ces âmes victimes, ces âmes livrées à Dieu, ce ne sont pas des masos, des sados, tout ce que tu veux. Ce sont des âmes où l'amour a été porté à tellement haute température qu'ils se moquent de leur vie, ils veulent que les autres soient heureux. Et pour cela, ils acceptent comme une sorte de perfusion, de jeu de, vous savez, d'écoulement dans comment on appelle ça? Comment? Vase communicant, merci beaucoup. De vase communicant, je veux bien accepter les conséquences de ta mort et en retour, reçois les conséquences de la vie. Vous êtes dans la maison de Marthe, toutes les semaines, c'est ce qu'elle vivait. Et Padre Pio disant, je voudrais bien porter toutes les angoisses et les souffrances des gens, pourvu qu'ils soient heureux. Si tu comprends pas ça, aie au moins l'humilité de dire « j'ai pas l'amour pour le comprendre », mais ne leur donne pas de leçons, s'il te plaît. Le père Valentin dit, pour expliciter ce que je vous dis à propos de cette implosion interne, d'une angoisse qui donne l'impression que tu vas exploser de souffrance et d'angoisse, et ça s'arrête jamais. Le damné, dit-il, se détruit toujours pour ne jamais s'anéantir. Ça donne le vertige. Cette division interne, cette déchirure, la plus profonde qui se puisse concevoir, et il ajoute, et encore peut-on la concevoir?
Voilà qui fait un des tourments essentiels des damnés, être sans être, tout le temps mourir et ne mourir jamais. Je vous avais prévenu que je vous parlerai de l'enfer à partir de l'amour et que c'est encore pire que d'en parler à partir de la peur. Parce que ça fait encore plus peur. Parce que si tu es un minimum dans l'amour, c'est pas possible que tu n'aies pas du vertige. Heureux vertige. Le damné s'est exilé du monde. Il ressemble à ces quelques films de science-fiction, vous savez, Interstellar, je dis ça, j'ai pas vu, mais mon frère m'a raconté, je ne sais plus si c'est Georges Clooney ou un autre, là, et tout d'un coup, ils sont deux, ils s'aiment beaucoup, un homme et une femme, et cosmonautes, et je sais pas, il y en a un qui, à un moment, se sacrifie, et c'est ça, et se perd dans, voilà. Le damné, c'est en quelque sorte un type qui a quitté sa capsule et qui va errer autour de la Terre, comme ça, avec la loi de l'attraction, qui va jamais pouvoir entrer dans la Terre et il va être perdu de solitude. L'enfer, c'est l'obsession de soi. Ils ont, les damnés, substitué Dieu qui est le centre de leur âme, ils ont substitué le moi. Il n'y a plus que le moi. Dostoïevski, dans ses écrits, ils se sont maudits eux-mêmes, ayant maudit Dieu et la vie. Ils se nourrissent de leur orgueil irrité, comme un affamé dans le désert se met à sucer son propre sang. Il y a des fois, dans la vie, on rencontre des gens d'un orgueil monstrueux. Vous touchez du doigt l'enfer. Vous ne jugez pas, mais de toute façon, si vous êtes un poil vulnérable, vous allez sentir cela. Obsession de soi, égoïsme foncier. Et là, je voudrais reprendre Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Il y a une petite parabole magnifique. Je la lis parce que je risque de la faire mentir. Il y avait une mégère, donc une femme pas très sympathique, semble-t-il, qui mourut sans laisser derrière elle une seule vertu. C'est une parabole, hein. Il n'a rien de macho, de ce que vous voulez. Elle mourut sans se laisser avec une seule vertu. Les diables s'en saisirent et les jetèrent dans le feu. Et l'ange gardien se creusait la tête pour lui découvrir une vertu et en parler à Dieu et ainsi obtenir son salut. Il s'en rappela et dit à Seigneur Jésus, « Je me rappelle, durant sa vie, elle a arraché un oignon au potager pour le donner à une mendiante qui n'avait rien à manger. » Dieu lui répondit, « Prends cet oignon, tends-la à cette femme qui est dans le lac de feu, et qu'elle s'y cramponne. Si tu parviens à la retirer, elle ira en paradis. Si l'oignon se rompt, elle restera où elle est. » Magnifique, vous ne trouvez pas? La finale. L'ange courut, le bon ange, courut vers la femme, lui tendit l'oignon et lui dit, « Prends, dit-il, tiens bon, tu seras sauvé. » Il se mit à tirer avec précaution sur l'oignon, et la femme étant attachée à l'oignon, elle était déjà dehors. Les autres pêcheurs qui sont dans le lac, qui sont aussi faits pour l'enfer, voyant qu'on la retirait du lac, s'agrippèrent à elle, voulant profiter de l'aubaine. Mais la femme, qui était méchante, leur donnait des coups de pied. « C'est moi qu'on retire et non pas vous, c'est mon oignon et pas le vôtre. » À ces mots, l'oignon se rompit et la femme retomba dans le lac où elle brûle encore. Vous ne trouvez pas que pour parler des choses de Dieu, des choses, qui dépassent la raison, vous comprenez le langage scientifique, mais arrêtez les amis. Voilà pourquoi Jésus ne fait que parler en parabole. Il ne va pas dans un dictionnaire de science. La science est trop courte pour parler des choses divines.
L'enfer, c'est pas simplement l'obsession de soi, c'est la haine de soi. Il y a une parole du Concile Vatican II, une des plus citées par Jean-Paul II dans ses encycliques, qui dit en creux le contraire de la haine de soi. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. L'enfer étant l'inversion de tout cela, l'inversion de notre vocation profonde. Enfin, ça va vous parler, l'enfer, c'est ne plus aimer. Vous voyez à quoi je fais allusion, c'est une des tirades du curé de campagne de Bernanos. Cette obsession de soi qui se nourrit de la haine de soi étouffe le moindre amour qui pourrait naître dans l'âme du damné. Tout est dit de l'enfer dans ce magnifique mot de simplicité de Saint Jean-Marie Vianney. Si un damné pouvait faire un seul petit acte d'amour, il n'y aurait plus d'enfer. L'enfer, c'est l'absence absolue de l'amour. Et maintenant, je voudrais voir la dernière partie de notre deuxième volet sur l'enfer. De même que nous avons essayé de voir les bienfaits d'une méditation du ciel, du purgatoire, je vous propose, ou de la mort, pardon, c'est plus exact, je voudrais vous proposer maintenant les bienfaits d'une méditation sur l'enfer. Vous voyez encore le décalage ? Qui osera poser ça? Je vous signale que les très sérieux exercices de Saint Ignace, qui sont toujours d'actualité et enseignés par les jésuites, normalement, j'espère tout entier, je le suppose, il y a une méditation sur l'enfer. Et elle n'est pas périphérique, semble-t-il. Quelques notes sur ces bienfaits, donc. Tout d'abord, l'enfer doit être une question que je me pose pour moi-même, avant de me la poser, comme on dit dans les paroisses, prions pour les pauvres pécheurs. C'est toujours les autres, oui, bien sûr. Rappelez-vous, le Seigneur oriente notre regard dans ce sens. Les apôtres l'interrogent. Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Que répond Jésus? 30%? 50%? Non. Luttez-vous pour entrer par la porte étroite. Autrement dit, ça vous concerne. Voyez, un autre parole de Jésus aux mystiques, pour toujours équilibrer, ayez bien en arrière-fond. Je vous ai donné quelques clés pour entendre sur les fins dernières, liberté, amour de Dieu. Et puis je vous ai parlé à propos de Dieu, justice et miséricorde, et pas l'un contre l'autre, et cette miséricorde pieuvre qui étoufferait la justice. Un jour, Sainte Mélchide, donc 1283 pour le décès, s'entendit répondre de la part du Seigneur, ni de Samson, ni de Salomon, ni d'Origène, ni de Trajan, je ne te dirai ce que j'en ai fait pour qu'on n'abuse pas de ma miséricorde. Entendez cela. Toujours en stéréo, faut écouter le bon Dieu, pas miséricorde et puis on éteint l'autre baffe, toujours deux en stéréo, miséricorde et justice. Deuxièmement, une autre note. Cela permet de se méfier du diable. Une méditation de l'enfer, je veux dire non tendue, théologale, et à déconseiller pour toutes les âmes scrupuleuses. Plus tard, quand vous serez pacifiés. Nous sommes tous pécheurs, mais il arrive que certaines âmes s'y enlisent complètement dans le péché. Elles veulent et elles ne veulent pas s'en sortir. Lorsque le diable constate de telles dispositions intérieures dans une âme, il va accentuer la lourdeur intérieure afin de la persuader qu'elle ne pourra jamais s'extraire de son enlisement. C'est régulier
dans les retraites. Et quand la personne trouve une porte de sortie, et si vous saviez la joie pour le prêtre que je suis, je pense, vous ne pouvez pas savoir, un consacré qui était enferré dans des péchés graves, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon père, ça fait tant d'années, j'y arrive pas. Voilà. Le bon Dieu est venu. Je vous explique pas. Hein? Quand vous allez à l'île de Réunion, ça s'appelle tranche de papaye. Hein? C'est le sourire jusqu'aux oreilles. Tellement l'âme est refaite, c'est incroyable. C'est là que la pensée de l'enfer, lorsqu'elle est bien maniée, je dis bien bien maniée, peut fonctionner comme un petit électrochoc. Je l'ai vu dans plusieurs retraites. Et elle va susciter un salutaire effroi qui permet à l'âme, avec cet électrochoc, de prendre les dispositions pour changer de vie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Il n'y a pas que les gros pécheurs, gros entre guillemets, qui peuvent tirer bénéfice d'une bonne méditation de l'enfer. Cela peut aussi amener un mal-croyant à s'ouvrir au mystère de Dieu. Je vais vous livrer un petit témoignage que je peux parce que j'ai l'autorisation. J'étais jeune prêtre et j'étais aumônier de jeunes. Nous faisions un pèlerinage de l'autre bout de la France. C'était une école catholique, voilà. Et puis on est dans le car est plein. C'est pas du trier sur le volet, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont catholiques. Puis ils ont invité leurs amis dans les classes. Et vous devinez, les amis sont parfois très loin de Dieu. Et il y a une jeune fille, tellement attachante, vraiment, belle âme, belle jeune fille, qui vient s'asseoir à côté de moi pendant le trajet. Et puis elle me parle, tout ça. Bon, là, elle n'a plus de parents, elle s'est divorcée, tout ça. Elle n'a jamais eu la foi. Et donc, on a vraiment sympathisé. Bon, il faut dire qu'avec ce genre de personnage, c'est pas très difficile. Hein. C'est des âmes, nature, quoi. Et puis, je l'écoute. Puis elle me dit, mon père, je suis un petit peu gêné parce que je viens au pèlerinage, là, je suis pas comme les autres. Ah bon? Bah, je peux pas dire que j'ai la foi. Bon, je l'écoute. Puis je la regarde, pince sans rire, et je lui dis, t'as pas la foi? C'est pas grave, tu sais, tu iras en enfer, tout simplement. On éclate de rire tous les deux. Tenez-vous, ça ne l'a vraiment pas traumatisée. Plusieurs mois après ce séjour religieux, elle est sortie de l'école, elle a fait l'université, et elle me demande de la préparer au mariage. Et dans le dîner, un soir, voilà ce qu'elle me dit. Moi, j'avais oublié ce truc-là, je fais ça comme une blague. Puis après, bien sûr, je lui ai dit, mais non, je blague, quoi. Père Joël, je dois vous dire que la parole que vous m'avez dite et qui nous a fait éclater de rire, c'est pas grave, t'iras en enfer. Elle a servi de détonateur à ma conversion. Je me suis dit, et si la vie c'était du sérieux? Et s'il y avait un après cette vie? Et si la vie sur Terre s'était faite pour préparer la vie après? Vous n'aviez sans doute pas l'intention de me convertir, pensez pas, non. Mais ce sont pourtant ces mots qui ont déclenché ma recherche personnelle de Dieu. Merci Jésus, parce que ça aurait pu tout rater. Dans ce registre, une parole impressionnante. Dans ce registre, toujours, donc, de se méfier du diable. 3 voyants à Fatima, vous vous rappelez? Et donc Lucie, qui est la plus grande, qui doit peut-être avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Francesco et puis Jacinta. La petite Jacinta, je crois qu'elle a 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, hein, quand elle voit l'enfer en compagnie de la Sainte Vierge. La petite Jacinta demandait ceci à Lucie, son aînée, après la vision de l'enfer. Pourquoi est-ce que Notre-Dame ne montre pas l'enfer aux pécheurs?
S'il le voyait, il ne pécherait plus pour ne pas y aller. Tu dois dire à Notre-Dame du ciel qu'elle montre l'enfer à tous ces gens. Tu verras comme ils se convertiront. Vous ne trouvez pas ça bouleversant? Et c'est une petite. Et elle n'est pas traumatisée. Et la Vierge Marie n'est pas une méchante qui viendrait traumatiser ses enfants en leur faisant voir l'enfer. Il faut retrouver une certaine peur du diable, en sachant sur un fond de confiance en la victoire de Jésus sur le diable. Est-ce que ça va? Si vous voulez, j'ai dû vous citer ça. Je crois que c'est du Père de Montfort, qui dit que le diable, c'est un chien enragé, mais il est tenu en laisse par Dieu. Donc, c'est simple, puisqu'il est tenu en laisse, tu le laisses aboyer, mais tu te tiens à distance. Et qu'est-ce qui fait qu'il est attaché? C'est parce que le Christ a obtenu la victoire sur lui. Mais ceci dit, il continue à être agissant. Donc arrêtons de croire comme si le diable, on se demande si dans le monde il n'a pas actuellement un boulevard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi ne pas voir ces choses-là, c'est être aveugle. Il y a une sorte de pourriture. Et l'expression, si elle vous choque, je vous signale qu'elle a été prononcée par un évêque à côté, en Normandie, suite aux affaires de pédophilie dans l'église. Je ne supposais pas qu'il y avait une telle pourriture dans l'église. Voilà au moins un gars qui n'a pas la langue de bois. Ça fait du bien. Ce monde est pourri. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer les gens de ce monde. On va les aimer encore plus. Mais on ne va quand même pas dire que toutes ces lois iniques, que ce gouvernement ou un autre, puisque je vous dis c'est la même chose, c'est le même combat, ils vont tout voter, vous verrez. Ils vont tout voter. Actuellement, on est dans une situation, il faut aller dans le mur. C'est la seule solution. Parce que, rappelez-vous, dans le mur, il y a un passage qui s'appelle Pécha, qui s'appelle la Pâque. Et cette Pâque à venir s'appelle la Nouvelle Pentecôte. Autant nous devons, voyez, avoir une méfiance du diable, autant nous ne devons pas avoir, je sais pas quoi, une frousse terrible, comme si on allait être... voilà. Et là, je vous raconte quelque chose de très intéressant, parce que je sais que vous allez craquer avec elle, c'est Thérèse de Lisieux. Elle est toute petite. Et elle raconte ça dans ses écrits. Une nuit, j'ai rêvé que je sortais pour aller me promener seul dans le jardin. Arrivé au bas des marches, qu'il fallait monter pour y arriver, je m'arrêtais, saisi d'effroi. Devant moi, auprès de la tonnelle, se trouvait un baril de chaux, et sur ce baril, 2 affreux petits diablotins, qui dansaient avec une agilité surprenante, malgré les fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Pas mal. Tout d'un coup, ces petits diables jetèrent sur moi leurs yeux flamboyants. Puis au même moment, paraissaient bien plus effrayés que moi. Ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face. Les voyant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils allaient faire. Je m'approchai de la fenêtre. Les diables étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment faire pour fuir mon regard. Le regard pur d'une petite fille fait trembler les diables. Retenez bien ça. Sans doute, conclut-elle, ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle, afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant habité par Dieu. Moi, je vous donne un truc, parce que quand j'étais petit, j'avais peur de ça. Quand j'ai la nuit, tout ça. Donc, je ne vais pas regarder les gens de haut. Prenez la Vierge. C'est pas pour rien qu'elle écrase la tête de Satan. Vous allez vous mettre sous son manteau. Et puis quand vous avez des peurs, comme ça, ne les rejetez pas, mais vivez-les avec elle. Et vous allez voir le travail qu'elle va faire. Rappelez-vous les mamans la nuit, quand on fait des cauchemars, elles ont un don extraordinaire. Elles peuvent ne pas être médecins, ne pas être infirmières.
Il suffit que maman soit là. Alors, tu es en fièvre, elle est là, elle te dit « je suis là ». Et hop, transpose puissance 1000 pour la Sainte Vierge, qui est ta maman divine. Une saine méditation de l'enfer permet de se défier de soi. On se regarde dans la glace et on se dit « je suis quand même pas mal ». Et voici ce qu'écrit Thérèse. Ah, Pauline, sa sœur, écrit-elle donc à sa sœur peu avant l'entrée au couvent. Si au moment de ma mort je pouvais avoir une âme à offrir à Jésus, que je serais heureuse. Il y aurait une âme qui serait arrachée au feu de l'enfer et qui bénirait Dieu pour l'éternité. Et elle ajoute, si je me disais par exemple, Thérèse, j'ai acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer. Traduisez, sans avoir trop besoin du bon Dieu. Ce serait s'appuyer sur ses propres forces, et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je deviendrais si je m'appuyais sur mes propres forces? Se défier de soi, penser que, parce que je sais pas, on a un peu de biscotto, on va être capable de, je sais pas quoi, faire un bras de fer avec... Non, sans la grâce de Dieu, tu peux rien faire. Jean 15, 5. Se méfier du diable, se défier de soi-même et enfin se confier humblement à Dieu. Je vais juste dire un petit mot de Thérèse. Comme elle a une âme d'enfant, qu'elle se défie d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle sait que sans Dieu, elle peut tomber. Elle est obligée de se jeter en Dieu, donc de se confier à Dieu. Et elle dit, quand on a un esprit d'enfance, eh bien, il n'y a rien à craindre, car elle dit, les petits-enfants, ça ne se damne jamais. La grâce a demandé sur cette terre, c'est de grandir et de croître dans l'esprit d'enfance. Je voudrais enfoncer le clou sur l'histoire de la liberté, le pouvoir de la liberté humaine. Ça va me permettre de récapituler des choses qui ont déjà été évoquées ci-là. Une première affirmation à propos du pouvoir de la liberté humaine. Donc vous vous rappelez, il faut retourner la proposition spontanée qu'on vous dira « Mais enfin, madame, monsieur, si Dieu est amour, l'enfer ne peut pas exister. » Et vous, avec ce que vous avez compris de l'amour, de la liberté humaine, vous retournerez l'affaire. Parce que Dieu est amour, l'enfer existe. Cet enfer qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas créé, mais il a créé la liberté humaine et la liberté des anges déchus. Je résume. Le premier mot de l'amour authentique, j'ai déjà dit ça, « Je t'aime », dit Dieu à la créature. Si tu savais comme je languis après ta réponse d'amour. Mais parce que mon amour est vrai. Je ne t'ai pas créé comme un robot programmé pour toujours dire oui à son inventeur. Je t'ai créé à mon image. Je suis le Dieu libre. Et tu es doté de cette liberté divine. C'est en ce sens que tu es créé à mon image. Et elle te rend capable de me choisir pour l'éternité, mais aussi parce que tu es vraiment libre, de me refuser pour l'éternité. J'ai trouvé, je pense, chez le père de Maintière, je pense que c'est chez lui, il a des trouvailles, ce père. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des droits de l'homme. L'enfer est un droit de l'homme. Est-ce que ça va? Je trouve ça la formule magnifique. L'enfer est un droit de l'homme. On ne s'attendait pas à ça.
Ben oui, c'est un droit de l'homme au nom de sa liberté. Liberté maintenant liée à éternité. Autrement dit, une autre note sur la liberté, le pouvoir éternel de la liberté humaine. La capacité de choix à jamais et sans retour de la liberté humaine. Le premier mot de l'amour, j'insiste, en direction de l'aimer, c'est « sois vraiment libre de m'aimer en retour ». Et donc, un auteur qui s'appelle Marcel Jouandeau a raison d'affirmer que là où je suis, là est ma volonté libre, et là où est ma volonté libre, l'enfer absolu et éternel est là en puissance. Ça va, on se comprend mieux? Je vous disais que notre mentalité moderne n'est pas une contradiction près. Je remarque ça, hein, c'est pas pour les juger, mais c'est toujours intéressant d'entendre les gens comme ça. Parce que quand ils ne marient pas les paradoxes, ça sonne le faux. J'y viens. Ceux qui nient l'enfer sont souvent les mêmes qui exaltent la liberté humaine. Vous verrez ça. Et là, vous avez une contradiction flagrante. La liberté est revêtue d'absolu, au sens où elle peut faire barrage au projet de bonheur divin pour l'âme. Mépriser l'éventualité de l'enfer, c'est mépriser la grandeur de la liberté humaine. Et le même auteur Jouandeau disant « Si l'homme ne comprend pas l'enfer, c'est qu'il ne comprend pas son propre cœur. » c'est-à-dire sa propre liberté. Alors on dira facilement, mais vous savez, les gens qui déclarent aujourd'hui refuser Dieu et se moquent de l'enfer, en fait ils ignorent de quoi ils parlent, c'est des innocents. Qui peut le dire? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à propos de ce directeur très sérieux hein, d'un musée d'art moderne à Paris? Vous voyez, aujourd'hui, dans la culture, il est bon de se moquer de tout ce qui est catholique. Hein. C'est culturel. Il faut être rebelle. Hein. Et donc c'est ça, quand j'ai dit Paris, c'est pas parce que vous habitez Paris. Donc il y a une culture un peu parisienne qu'on retrouve à Avignon, qu'on retrouve partout, hein, attention. Bon, et voilà. Mais, mis à part le petit côté, je vais jouer sur l'esthétique, avec des mots qui sonnent, parce qu'on aime beaucoup les mots qui sonnent sur les plateaux de télévision, c'est sûr. Mais il ne faudrait quand même pas les considérer comme des croyants anonymes ou des catholiques qui s'ignorent, selon les thèses d'un certain théologien Karl Rahner. À la fin d'une de ses pièces de théâtre, le profanateur Thierry Molnier fait dire à son héros, que je vais citer, Wilfrid de Montferrat, qui est au seuil de la mort. L'auteur a très bien compris ce que c'est qu'une liberté qui peut s'ériger face à Dieu et qui dit non. Écoutez. Dieu, s'il me plaît à moi d'être damné, me voici devant vous tel que j'ai souhaité l'être, sans recours et sans armes. Dans ce monde agenouillé qui quête votre amour, je vous attends debout, je ne vous aime pas, je suis au sommet de la liberté humaine. C'est assez magnifiquement écrit, avouez-le. Mais ça donne le vertige. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du soin palliatif, n'est-ce pas? Ça vous parle? Je vous ai parlé du soin palliatif pour les personnes qui sont en fin de vie, les soins palliatifs spirituels aussi pour ceux qui sont au purgatoire. Je voudrais vous parler maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les âmes, pour l'enfer? Alors on ne peut rien faire quand ils y sont, on peut faire pour leur éviter d'y aller. Il faut retrouver la prière pour les pauvres pécheurs. Et pauvres pécheurs, j'en fais partie. L'expression est du Seigneur Jésus à Sainte Faustine
de lui à de nombreux... Voilà. Si j'ai bonne mémoire, vous vous rappelez Thérèse de Lisieux, la toute petite? Elle est enfant. Elle a interdiction de lire le journal La Croix, parce que c'est fait pour les adultes. Elle a entendu parler d'un meurtrier qui s'appelle Pranzini. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de la prière des enfants. Elle dit, je vais le prendre, je vais l'enfanter, je veux le sauver. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables, plein de mortification, sentant que de moi-même je ne pouvais rien. Et si j'ai bonne mémoire, vous allez, comme je vois que vous êtes très compétent, Pranzini s'approchant pour le... Voilà, c'est ça, vous me le montrez, il a bien embrassé le crucifix, manifestant, je suis désolé. Et je suis sûr que Jésus a vu ça. Et il est sauvé parce qu'il a été sauvé par une petite sainte qui s'est offerte. Vous allez me dire, mais moi, je ne sais pas trop faire, je n'ai pas la santé, tout ça. Tu sais que la première mortification quand on n'a pas de santé, c'est d'offrir sa mauvaise santé. Et c'est peut-être plus puissant que de faire des choses très belles, très généreuses, que des gens qui ont une bonne santé, mais qui se regardent dans la glace en le faisant. Jésus à Faustine. Tu me consoles toujours lorsque tu pries pour les pécheurs. La prière qui m'est le plus agréable, c'est la prière pour la conversion des âmes pécheresses. Les amis, j'arrive, il y a quelques mois, de prêcher en Afrique, au Rwanda, à des prêtres. Et le vicaire général m'a offert en partant la statue de la Vierge qui est apparue à Kibéo. Apparition officiellement reconnue. La voyante qui est devenue religieuse dit au Père Daniel Ange, parce que là-bas, qu'est-ce que dit la Vierge? Elle dit, attention, ce message n'est pas fait que pour le Rwanda. Ce message n'est pas fait que pour l'Afrique. Ce message est fait pour le monde. C'est un message avant le fameux fleuve de sang du Rwanda. Elle annonce ça et elle demande l'intercession. Et c'est beaucoup plus large que ça encore. Et quand elle dit que c'est pour le monde, la Vierge leur fait voir, sacrifiez-vous, faites beaucoup de sacrifices pour les pauvres pécheurs. Il y a des gens qui tombent à flot dans le gouffre, dit-elle. Intercédez. Je peux vous dire que, après avoir reçu la petite statue, je me suis empressé de me replonger dans le message parce que j'étais en Afrique quand la Vierge apparaissait et le fameux Père Raymond Alter, ce prêtre charismatique possédé par Dieu, était allé au Rwanda au moment où la Vierge apparaissait. Et il est revenu, il a dit, c'est de Dieu, à l'évidence, c'est de Dieu. La petite Jacinta, pas de santé, elle est morte très tôt, se tenait sans cesse en éveil pour intercéder pour les pécheurs. Voici ce que raconte Lucie, pour vous montrer. Elle demeurait de longs moments à genoux. La petite Jacinta a 10-11 ans, répétant la même prière. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, parole que vous connaissez. Préservez-nous du feu dans l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes, principalement celles qui en ont le plus besoin. De temps en temps, la petite Jacinta m'appelait ou appelait son frère, comme s'éveillant d'un songe. « Lucie, François, priez-vous avec moi ? Il faut prier beaucoup pour faire échapper les âmes à l'enfer. Il y en a tant qui y vont. Il y en a tant. Tant de monde qui tombe en enfer. Tant de monde en enfer. » Pour la tranquilliser, moi, Lucie, je lui disais, « N'aie pas peur, tu iras au ciel. » « Oui, j'irai au ciel, disait-elle paisiblement, mais je voudrais que tout le monde y aille aussi, que c'est beau. Oh,
que c'est bouleversant. Vous comprenez, tous ces gens qui intercèdent, c'est pas la souffrance qu'ils recherchent. Ils veulent, c'est la suprême charité, sauver des âmes. Il nous faut retrouver ce qu'on appelle la pénitence réparatrice. Si ça ne vous choque pas, je vous cite encore, pour terminer, Lucie et Jacinta. Prions, prions beaucoup, faisons des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour elles. Toujours à propos de la petite Jacinthe, Lucie rapporte. Comment se fait-il que Jacinthe, encore si petite, ait pu être possédée d'un tel esprit de mortification et de pénitence et en comprendre la valeur? Il me semble, dit Lucie, que ce fut d'abord par une grâce spéciale que Dieu a voulu lui accorder par l'intermédiaire du cœur immaculé de Marie. Mais aussi parce qu'elle a vu l'enfer et le malheur des âmes qui y tombent. Certaines personnes, écoutez ça, même pieuses, ne veulent pas parler aux enfants de l'enfer pour ne pas les effrayer. Mais Dieu n'a pas hésité à montrer l'enfer à 3 enfants dont la plus jeune avait seulement 7 ans. Je me suis trompé, c'est pas 10 ans, c'est 7 ans. Je ne vous demande pas d'aller parler aux autres de l'enfer. Je vous demande juste une chose, ce que je sens est déjà dans votre cœur. Faites la méditation, revenez là-dessus, car on ne donne que ce que l'on a. Quand vous serez touché par l'angoisse du salut des âmes, vous voyez l'angoisse pas morbide, pas maladive, une angoisse amoureuse. Quand vous serez touché par cela, vous aurez les mots pour le dire. Et les gens auront le cœur touché, vrai de vrai. J'en fais l'expérience.